Salut Internet. Aujourd'hui, dimanche, le 17 septembre 2023, c'est la voix de Farafengue, révolutionnaire malien. Cette vidéo est adressée à Ferha Meheni. Il est algérien. Et cette vidéo concerne les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Ferha Meheni manque de respect à ces trois pays. Farafengue droit à répondre à Ferha Meheni. D'abord, je vais vous expliquer qui est Ferha Meheni après l'objectif de son vidéo. Ferha Meheni, il est né le 5 mars 1951. Actuellement, il est à 72 ans. À Iloula, Oumalou, en Kabylie. Kabylie, c'est une région historique d'Algérie. C'est un homme politique, écrivain, chanteur, musicien, auteur, compositeur, interprète algérien d'expression kabyle. Il est l'un des membres fondateurs du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mouvement qui revendique le droit du peuple kabyle à disposer de lui-même. Depuis le 1er juin 2010, le président du gouvernement provisoire kabyle a su imposer une politique de lutte pacifique pour l'autodétermination du peuple kabyle. Le 26 août 2021, l'Algérie a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Ferha Meheni sans aucune chancellerie. Il est le 14 novembre 2022, il est condamné par contumace, c'est-à-dire à son absence, à la prison perpétuité, prison qui n'a pas de fin, par un tribunal d'Alger. Actuellement, Ferha Meheni réside en France. Il a fait ses vidéos en France. En manquant de respect au Mali, au Burkina Faso et au Niger. D'abord, revenons à l'introduction de Ferha Meheni, qui est manque de respect au Mali, au Burkina Faso et au Niger, en disant que ce ne sont pas des pays. Ferha Meheni il dit, tant qu'on ne reconnaît pas ces peuples, quel peuple? Il s'agit de ces morts ou qu'on appelle Touareg ou Berbères, qui sont au Mali, au Burkina Faso et au Niger. À leur donner l'autodétermination, il n'y aura pas de stabilité. Tant que les Maliens, les Burkinabés et les Niger n'acceptaient pas à ces pays, je veux dire non, à ces morts ou Touareg comme un État souverain, il n'y aura pas de tranquillité. D'abord, j'ai dit à plusieurs reprises que ces Touaregs qui sont au Mali, qui sont au Burkina Faso, qui sont au Niger, sont tous étrangers, ils sont venus dans les pays Maghreb. La majorité de leurs langues, ce sont des Berbères. Ils sont en Algérie, au Maroc, en Libye. Ceux qui se trouvent au Maroc, la majorité se trouve à Beni Mellal. Les gens qui connaissent le Maroc peuvent témoigner cela. C'est pour cela que j'ai dit que ma connaissance est innée. C'est-à-dire, certains de ma connaissance, je n'ai pas appris à l'école. Jamais. Ferha Meheni, son intention est de mobiliser ces morts ou encore Berbères ou encore Touareg, de reconnaître leur statut
c'est-à-dire l'existence comme leur propre pays pour vivre, et que le développement de l'Afrique est lié à leur reconnaissance comme un pays. C'est faux et archi faux. Ils ne sont pas maliens, ni burkinabés, ni nigériens. Nous allons les chasser, que tu veux ou pas, on s'en fout. Ce qu'il a dit en conclusion, que tant que chaque peuple africain n'ait pas eu son indépendance sur son territoire, il n'y aura pas de stabilité et la France sera disqualifiée. Son soutien, c'est la France. Nous, on s'en fout de la France. Si ton soutien est la France, nous, on s'en fout des États-Unis d'Amérique. Nous sommes un continent africain. Le continent africain appartient aux Noirs. Nous sommes africains. Quand on parle de l'Afrique, il s'agit des Noirs. Vous êtes les pays Maghreb. Allez-vous-en. Je n'ai jamais vu ni Mali, ni Burkina Faso, ni Niger, ni Ghana en train de refouler un paysan venant d'autres pays. Mais ces pays Maghreb pensent qu'ils sont plus mieux que nous, alors que ce sont des photocopies arabes. Je dis en haute voix, ce sont des photocopies arabes. Mélange avec ces gens pour vivre. Mais c'est un désordre. Parce que ces gens qui se vivent dans une vie barbare, de banditisme, de violence, de haine, d'inconscience. Je vais dire cela. Au lieu d'accuser le lieu où tu es tombé, il faut accuser le lieu où tu es talonné. Vous devez accuser Aferham Meheni parce qu'il nous a manqué de respect. Alors, Ferham Meheni, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Il a dit qu'ils sont des moyens pour aider à ces morts ou encore ces Touaregs ou encore ces Berbères qui sont au Mali, qui sont au Burkina Faso, qui sont au Niger, à donner leur souveraineté et après Kabylie aussi va prendre son indépendance. Ça, c'est le problème entre vous et l'Algérie. Nous, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. L'Algérie pense que tous les Africains sont bêtes à les suivre. Non, ça c'est faux. Qu'il est capable d'unir au Mali, au Burkina Faso, en cas d'intervention militaire d'agression au Niger pour lui répondre. Mais ça c'est de la foutaise. L'Algérie aussi est complice. Nous sommes au courant. Hein. Personne ne peut nous tromper. On n'a pas besoin de l'aide d'Algérie en cas d'agression au Niger. Point final. À bientôt. Le Mali n'est pas un pays. Le Niger n'est pas un pays. Le Burkina Faso n'est pas un pays. C'est des mosaïques de peuples. Et tant qu'on ne reconnaît pas à ces peuples-là le droit à l'autodétermination, il n'y aura pas de stabilité. Et probablement qu'on a fait ce genre de frontières pour qu'il n'y ait jamais de stabilité en Afrique. Sauf que cette fois-ci, c'est le piégeur qui est piégé. C'est l'arroseur qui est arrosé. La France croyait qu'elle allait dormir sur ses lauriers et qu'elle a fait le monde et que ce monde-là n'était pas amovible. Elle n'était pas movible. Donc, elle croyait qu'elle était amovible. On ne peut pas le bouger. Or, la vie est dynamique. Je vois que les services français sont en faillite totale. Comment se fait-il que des coups d'État soient orchestrés à leur insu? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu anticipation pour faire évoluer ces pays vers des statuts qui soient vivables, qui soient acceptables pour eux, qui permettent aux Africains de se développer? Moi aussi, j'ai le rêve de Kwame Nkrumah. L'Afrique doit s'unir. Oui, je suis partisan du mot d'ordre de l'Afrique qui doit s'unir. Mais on doit s'unir sur la base de ce que nous sommes. Non pas sur des bases sentimentales, mais sur du concret, des lois, des règles consensuelles, consenties par tous, de telle sorte à ce que chacun se retrouve dans cette Afrique. L'Union africaine est une organisation qui ne connaît pas de stabilité.
Elle n'est pas capable de résoudre le moindre conflit interne à l'Afrique. Elle sert à quoi? Il y a lieu que les Africains prennent leur destin en main. Maintenant, concernant la France, j'ai vu le message du président Emmanuel Macron, disons, appelant la CEDEAO à prendre ses responsabilités s'ils ne veulent pas, si ces pays de la CEDEAO ne veulent pas que l'alternance au pouvoir se fasse toujours par la violence. Monsieur Macron, de tout temps, l'alternance au pouvoir en Afrique a été par la violence. Rares sont les pays où il n'y a pas eu de violence. Et ces derniers temps, même le Sénégal est atteint par la fièvre de la violence et de la crise, la crispation au pouvoir. Non, c'est la France qui a monté toutes ces dictatures, qui les a alimentées. Et maintenant, plutôt que d'appeler la CEDEAO à intervenir, appelez les peuples africains à s'affranchir des frontières que vous avez fixées. C'est là la solution. Et il n'y en a pas une autre. Travaillez comme vous voulez, appelez tous les stratèges que vous voulez, tant que les peuples d'Afrique n'auront pas leur indépendance, chacun d'entre eux, sur son territoire, il n'y aura pas de stabilité. Et la France est disqualifiée. Tant qu'il ne se met pas du côté du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la Kabylie est prête à coopérer dans cette perspective. Nous avons des compétences, nous avons des moyens.